Rafi, on te retrouve pour une petite présentation rapide de l'interface de ce PureView 808. Ouais, alors là on va s'attarder plutôt sur la prochaine version de Bell, alias Symbian Pack 1, Feature Pack 1, pardon. Donc on revient un peu à une dénomination qu'on avait à l'époque sur S60. C'est vraiment une mise à jour qui corrige 2-3 petits trucs, rajoute quelques nouveautés, de nouveaux widgets, comme par exemple là un widget galerie qui va afficher les dernières prises ou les préférés. Je sais pas si tu vas l'avoir en ce moment. Ouais, on filme depuis mon N8, hein, donc désolé, c'est un peu retour aux racines. Mais on a plein en fait tous les widgets qui ont leaké un peu sur le net et qu'on peut installer via des hacks ou des trucs un peu bizarres. Là maintenant c'est bon, ils sont tous là. On a par exemple l'horloge mécanique qu'on avait déjà vu. On a par exemple on a des widgets pour la météo qui sont certainement dans la prochaine version de Nokia Maps. Bon, on n'a pas de connexion donc on va pas les activer, mais en tout cas on a deux widgets là. On a le petit widget du lecteur audio qui est lui aussi disponible. Donc déjà un nouveau set de widgets pour compléter ce qu'on a actuellement sur Bell, ça va faire du bien, je pense, l'expérience Nokia Bell. Donc maintenant Nokia Bell Feature Pack 1, plus plein de widgets comme ce qu'on avait sur le 6, comme activer, désactiver la 3G et compagnie. Ils sont aussi disponibles, donc vraiment je pense que Symbian n'a jamais été aussi complet niveau widget. Autre petite nouveauté assez sympathique, c'est le nouveau multitâche. Donc là voilà, ça reprend, si je dis pas de bêtises, l'interface de Windows Phone ou le multipage qu'on avait dans le navigateur web. Mais c'est quand même beaucoup plus agréable maintenant de regarder les tâches et de les fermer. On n'a pas, à mon avis, de gesture, non, c'est pas comme WebOS où non, ce sera par la flèche. Mais voilà, une nouvelle version de gestionnaire des tâches. Si j'appuie là-dessus sur le bouton éteindre, je peux le passer d'un coup en mode hors connexion, silencieux. Donc ça, c'est des petits raccourcis qui vont un peu fluidifier l'expérience, mais rien de bien transcendant. Le navigateur web est passé en version 8. Au niveau de l'interface, pas de gros changements. On remarque par contre que, si vous regardez bien, c'est le système de liste à l'Amigo, c'est-à-dire avec cette espèce de rectangle à bord arrondi à l'intérieur d'un rectangle. Donc là, on sent clairement qu'il y a de l'influence niveau Harmattan à ce niveau-là, et c'est quelque chose qu'on devrait retrouver aussi dans le reste de l'OS. Quoi dire d'autre sur Bell, c'est qu'on a plein d'applications qui sont préchargées. Donc je sais pas, par exemple Nokia grand écran et Nokia et le DLNA, ce qu'on avait avant via le store, là maintenant ils sont installés, donc je sais pas si ça va être par défaut, on va voir. Les contacts, non, ça n'a pas changé, rien de neuf. Le clavier, l'affichage des messages, ah, il y a de la couleur maintenant, c'est plus gris et blanc, donc on va voir plus tard. Mais pour envoyer un nouveau message, on voit quand même que c'est le même clavier qu'avant, à une différence près, c'est qu'on n'a plus cette barre pourrie avec les accents à côté. Maintenant on a vraiment les 10 touches, on a vraiment les 10 touches, enfin les 10 colonnes en tout cas pour les lettres. Donc est-ce qu'on va avoir enfin un clavier un peu plus potable? Là je peux pas trop vous le dire dans les conditions du direct, mais c'est quelque chose en tout cas que on va tester longuement quand on aura ce PureView ou Bell Feature Pack 1 en test. En tout cas, on a encore le même système d'autocorrection qu'avant. La flèche verte est devenue une flèche miniature pour montrer qu'on veut dégager le clavier. Donc pas de gros changements dans l'interface globalement de ce qu'on a pu en tester, si ce n'est les mises à jour de Nokia Maps qui vont venir, de l'interface de la caméra qu'on vous montrera dans une autre vidéo si vous ne l'avez pas déjà vu avant. Et en termes de gestionnaire de fichiers, est-ce qu'il y a des nouveautés? Non, pas de nouveautés, c'est classique. Par contre, énormément de place sur la mémoire système. J'ai jamais vu un truc aussi gros sur un Symbian. Donc ça, c'était spécial PureView qui a l'air de prendre les cartes SD, qui a l'air d'avoir 16 Go de stockage et aussi plus de 400 mégas sur le D-System. Donc là, c'est bon, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. L'horloge, par exemple, non, ça c'est tout pareil. Donc c'est du Bell. C'est du Nokia Bell avec plus de widgets et quelques raffinements par-ci par-là. Et on espère qu'on aura ça très bientôt sur le PureView et également sur les autres appareils déjà équipés de Nokia Bell. Voilà, merci, c'était Rafi pour Nokia Phones. À très bientôt.